Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, qu'avons-nous au programme cette semaine ? Eh bien, nous avons déjà la fin des soldes, donc vous pouvez bénéficier dans la zone shopping Bonnes Affaires de promotions sur des pendules, des tarots, sur des kits tarots, livres, sur des cristaux, sur des bijoux, enfin vous avez pas mal de choses. Donc c'est jusqu'à demain, demain soir, bon, on va dire jusqu'à mercredi matin. Voilà, vous avez des produits qui ont des remises jusqu'à 50% et qui sont de sympathiques produits. Voilà, donc je vous laisserai les découvrir. Vous avez jusqu'à demain pour en profiter. Voilà, ça c'est la première chose. Bien sûr, demain mardi, vous retrouverez Rose à partir de 13 h. Ensuite, nous allons découvrir qui a gagné la voyance privée cette semaine avec moi. Comme toutes les semaines, l'un d'entre vous, juste en participant à l'émission, donne une chance supplémentaire de gagner cette consultation privée avec moi. Donc non, ce n'est pas vous Murano, puisque vous le dites. Alors, nous allons le découvrir tout de suite. Je ne me souviens plus qui c'est. Voilà. Alors, ça doit être quelque part. Oui, ça y est, j'ai trouvé. Donc, la gagnante de cette semaine porte le pseudo de Aulnay et le prénom d'Annette. Voilà, félicitations. Donc, Annette, vous recevrez bien évidemment un mail vous informant de votre gain. Voilà, donc, écoutez, ce sera l'un d'entre vous cette semaine. Donc, bonne chance à tous. Et je vais commencer par la question de Véronique. Véronique, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre activité va connaître un nouvel essor ou si vous allez devoir changer d'activité ou prendre un nouvel emploi. Vous êtes en auto-entrepreneur. Regardons. Alors voyons ce qui se passe au niveau de votre activité personnelle, de votre activité, de votre business en tant qu'auto-entrepreneur. Et après, on regardera... Non, après, où je m'en vais. C'est très concurrentiel, votre milieu professionnel. Parce que j'ai l'impression que c'est assez agressif. Pour moi, donc comme si il fallait se battre réellement, vraiment combattre, aller au charbon. Alors écoutez, effectivement, au vu de ces cartes, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amélioration, loin de là. Mais est-ce que ce sera suffisant pour que vous puissiez en vivre? Je ne suis pas sûr. Donc peut-être, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu une solution médiane. Pourquoi ? Parce que moi, je vous encouragerais quand même à poursuivre votre activité et en même temps, peut-être avez-vous la possibilité de prendre un mi-temps ou quelque part, pas un temps plein, mais de quoi assurer le quotidien. Voilà, c'est comme ça que je le verrais, mais il y a quand même une bonne popularité, mais effectivement, c'est compliqué pour que vous puissiez vivre de votre business à l'heure actuelle. Sylvie, bonjour. Du 5 au 26 mars, vous allez être hospitalisé dans une clinique spécialisée dans les problèmes de poids et tout ce qui en découle. Cette clinique est dans le Val-de-Marne. Vous êtes un peu stressé. Comment va se dérouler ce séjour de 3 semaines ?
Alors, moi je vais vous dire une chose, hein. Déjà, c'est valable pour tous. Hein. C'est perdre du poids, c'est possible, on peut tous en perdre, même celles et ceux qui ont peut-être dépassé les 2 chiffres en termes de surpoids, mais déjà le plus important, c'est d'éliminer les toxines qui sont dans le corps et qui empêchent justement la bonne circulation et le bon transit. Et la première chose à faire, c'est de s'occuper de votre foie. Voilà, je vais vous dire une chose, c'est pas la peine de faire un régime, c'est pas la peine de vous mettre au pain sec et à l'eau si vous n'avez pas nettoyé votre foie et de facto les intestins, etc., etc., vous pourrez faire des pieds et des mains, vous perdrez du poids parce que, vous savez, il y a un secret qui est bien gardé, mais si on arrête tous de manger, je peux vous dire une chose, on va perdre du poids. La seule chose, c'est qu'il est important de perdre du poids en conservant une nourriture normale. Donc, pour moi, occupez-vous de votre foie en premier lieu et vous verrez que vous perdrez du poids sans changer votre manière de manger. Alors c'est sûr que si vous allez au kebab le lundi, au burger le mardi et que vous finissez par un italien le mercredi, ce sera un peu difficile. Mais déjà, c'est vraiment la première chose à faire. Allez, regardons Sylvie. Écoutez Sylvie, moi je vais vous dire une chose. Vous allez dans une clinique, on va s'occuper de vous. Hein? Moi je pense que vous êtes dans une très bonne période pour le faire. Bien sûr, il y a des petites périodes qui vont être un peu difficiles, où vous allez avoir un peu l'impression d'avoir la tête dans un étau. Alors, c'est peut-être aussi que dans cette clinique, je pense qu'ils sont un peu speed. C'est vraiment l'image que j'en ai. Mais pour moi, ça va être bénéfique. Au-delà de ces petits stress ou de ces petites inquiétudes, au-delà de tout ça, pour moi, ça va avoir une efficacité. Donc, détendez-vous, allez-y positivement. Hein. Pour moi, ça va produire des effets. Voilà. Donc, allez, zen. Pas de stress. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vois arriver un nouvel et bel amour sincère, durable? Allez, voyons au niveau affectif. Écoutez, moi j'ai l'impression, même si je ne trouve pas que la période soit exceptionnelle pour justement rencontrer l'âme sœur, l'homme tel que vous le décrivez, en revanche, j'ai l'impression que vous allez revoir venir quelqu'un du passé et en même temps quelqu'un de nouveau qui va arriver. Alors ça manque pas d'amour, je vous trouve quand même un peu en retrait par rapport à votre vie affective, dans le sens où réellement, je pense qu'il y a toute une marque de réflexion qui est là, tout un sens un petit peu interrogatif par rapport à votre vie, donc qui ne
je dirais qu'il peut vous donner entre guillemets une certaine froideur que les autres peuvent considérer ainsi. Donc rencontre, oui. De là à vous dire que si c'est extraordinaire, eh bien on pourra le voir, parce que là ça n'apparaît pas, on pourra voir quand vous l'aurez rencontré. Voilà. Zakia, bonjour. Allez-vous trouver un emploi prochainement? Allez, regardons au niveau de votre travail. Allez, voyons, Zakia, si vous allez remettre le pied à l'étrier. Alors moi je pense qu'effectivement vous allez remettre le pied à l'étrier. J'ai l'impression aussi que vous allez travailler dans un environnement, est-ce que c'est de la communication, est-ce que c'est du commerce ou une relation avec la clientèle, mais il y a quand même un certain dynamisme chez vous, enfin voilà, je vous sens quand même assez tonique. En même temps il y a l'idée de spécialisation. Donc pour moi, oui, je vais répondre oui parce qu'il y a des discussions qui vont s'ouvrir. Ce n'est pas forcément un travail facile qui va vous être proposé, ou en tout cas dans un environnement où vous devrez vous adapter, hein, très règle, principe, mais en tout cas, oui, pour moi, vous redémarrez. Alors, je trouve malgré tout que la période est assez lente. Je ne sais pas comment vous trouvez, hein, parce que je pense que vous êtes plutôt d'une nature assez impatiente, hein, vous êtes une émotive, hein, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible, donc il vous faut du rythme, il vous faut du mouvement, il vous faut quelque part, voilà, un peu speed. Hein. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que, est-ce que vous ne trouvez pas que depuis 2-3 mois, oui, 3 bons mois, eh bien, le rythme est un peu plus lent, vous avez un peu l'impression de ne pas pouvoir agir comme vous le souhaiteriez, pardonnez-moi, mais en tout cas, vous allez redémarrer au niveau du travail. Alors, moi, ma perception, c'est que j'ai l'impression que le deuxième semestre sera bien meilleur. Voilà. Mais en tout cas, il y a cette notion de travail qui ressort. Voilà. Mais peut-être plus après, en fait, après votre anniversaire. Je vois que vous êtes du mois de mai, juin, votre anniversaire, c'est tout à fait faisable. Mais je pense que ce sera une étape. Donc, à suivre, Zakia. Lydie, bonjour. Votre concubin et vous êtes ensemble depuis 7 ans. Suite à plusieurs problèmes dans votre couple, vous n'arrivez plus à discuter sans que ça éclate. Devez-vous vous séparer? Écoutez, on va regarder comment évolue votre couple. C'est-à-dire que, au-delà des discussions un petit peu houleuses que vous pouvez avoir, j'ai l'impression que vous n'êtes plus tellement sur la même longueur d'onde. Il faut quand même le dire. Hein. Et que vous n'allez pas dans la même direction, ce qui est un petit peu problématique. Donc, vous savez, pour moi, vous avez une énergie qui est extrêmement forte. Extrêmement forte. En même temps, je réfléchis à vraiment là. En même temps, moi je pense que vous avez vraiment la possibilité de retrouver une meilleure énergie
au niveau de votre existence à tous les deux, hein, de relancer un petit peu la machine. La seule chose, c'est qu'en fait, et c'est ça la difficulté, c'est que ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, ça c'est pas ça la difficulté, mais en fait c'est comme ça. Je dirais presque, vous passez une bonne année, une mauvaise année, une bonne année, une mauvaise année, une bonne année, une mauvaise année, une bonne année, une mauvaise année. Donc c'est la complexité. D'autre part, il y a quand même, on peut relever quand même dans ces cartes une certaine rigidité. Donc ça veut dire que il y a deux fortes personnalités qui s'affrontent sans forcément vouloir lâcher. Mais effectivement, trouvez vite un modus vivendi, parce que je pense que vous êtes dans la période idéale pour que ça éclate. Déjà il y a 2 ans, regardez il y a 2 ans, donc on est en 2017, regardez 2015. 2015 n'a pas été rigolote sur ce plan-là non plus. Ça a vraiment commencé à alimenter les difficultés, que vous vous sentiez un petit peu rétréci. Et puis moi, je sens aussi que votre ami, il en a marre. Voilà. Donc, effectivement, pour moi, je n'ai pas à vous dire que vous devez vous séparer parce que ce n'est pas de ma décision. En revanche, si vous voulez retrouver un équilibre, faites-le vite, mais je pense que ce sera compliqué, vraiment compliqué. Vous pouvez retrouver un semblant, mais je crois que votre ami est un peu à cran à votre égard. Alors vous savez, c'est-à-dire quelque part une difficulté à se supporter. Donc quand on en arrive là, ça signifie que les éléments sont défavorables. Alors, juste avant de passer à la question d'Emilia, une petite précision. Hein. Sachez que les questions sont tirées au sort, informatiquement, et qu'elles sont tirées au sort au fur et à mesure que l'émission progresse, avance. Ce qui signifie que si, par exemple, vous arrivez maintenant et vous dites « Ah ben non, c'est trop tard pour poser ma question », non, posez-la vite, et puis votre question va intégrer le tirage au sort et aura les mêmes chances que les autres de passer. Premier point. Deuxième point, nous n'avons aucune question qui reste à valider. Toutes les questions ont été validées, y compris celle de signe. Troisième chose, c'est que si vous avez un problème, quel qu'il soit, sur l'émission, sur le site, où vous vous apercevez qu'il y a un dysfonctionnement ou que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ben soit vous nous appelez, soit vous nous envoyez un mail, ça vous rendra service, ça nous rendra service à tous. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, vous avez une messagerie intégrée, vous avez une zone contact, vous avez le téléphone au-dessus, donc c'est important lorsque vous avez un souci de dire « oh bah non, on verra plus tard ». Non, dites-le nous. Allez Emilia, à votre tour. Bonjour Emilia. Votre fille a eu une FIV la semaine dernière. Est-ce que je peux vous dire si cet acte médical aura une suite favorable? Bon, eh ben on va regarder si vous allez être bientôt grand-mère. Allez, voyons pour votre fille. Je vais dire une chose. Pour moi, je dirais oui. Et je pense que le problème n'est pas que physique ou lié au métabolisme. Telles que les cartes sont, j'ai l'impression que votre fille s'est mise dans une spirale par rapport à cette, comment dirais-je, à cette situation de vie qui la pétrifie.
Donc, qu'elle arrête d'y penser, hein, qu'elle avance tranquillement, parce que pour moi, je vous dirais, elle va effectivement tomber enceinte. Ça peut peut-être prendre du temps. Alors quand je dis du temps, ce n'est pas 10 ans. Mais moi, je vais vous dire une chose. Tel que je verrai l'évolution, je pense que votre fille, on va dire dans les 18 mois qui viennent, je pense qu'il y aura une bonne nouvelle. Voilà. Mais qu'elle arrête d'y penser, quoi. Qu'elle arrête de se... Voilà. Qu'elle se détache, qu'elle lâche prise. C'est ça qui fera que. Christelle, bonjour. Bon, et vous viendrez nous annoncer la bonne nouvelle, Emilia. Hein? On attend. Donc Christelle, vous avez connu Olivier il y a presque 30 ans, vous étiez très proches, suite à un différend, vous ne vous êtes plus parlé pendant 25 ans. Aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés, comment va évoluer votre relation? Eh bien, voyons cela. Allez, voyons avec Olivier. Bon, à mon sens, c'est quand même un peu plus que de l'amitié. Au vu des cartes, il y a vraiment une attirance qui est, à mon sens, toujours là. Hein, on retrouve quand même des cartes assez sexuelles. Donc, bon, après, rien n'empêche de coucher avec des amis, hein, c'est pas interdit. Mais je dirais de part et d'autre, même s'il y a quand même une certaine retenue ou un round d'observation, franchement, on ne peut pas dire qu'il vous laisse indifférent, hein, loin de là. Le deuxième point, c'est que vous vous questionnez énormément à son sujet. Et effectivement, c'est pas quelqu'un de forcément facile. Il y a une part c'est curieux, très féminine chez lui, mais il y a une certaine réserve, il y a une certaine distance, il y a quelque part... moi, je vous dirais, vivez tout à fait naturellement, tranquillement, mais surtout, il faut bien que la liberté de chacun reste, continue d'exister. Donc, ne commencez pas à vous dire dans anticipation, on habite ensemble, on fait ceci, on fait cela. Non, prenez les choses comme elles viennent, et notamment cette année, voilà. Parce que vous avez quand même un homme qui est qui a un tempérament un peu particulier, quoi. Il peut devenir orageux très vite, souriant très vite. Enfin, vous voyez, il y a des changements dans sa personnalité. Alors, je ne suis pas en train de vous décrire un psychopathe, hein, pas du tout. Mais en tout cas, moi je dis oui, mais je dis oui avec certaines réserves, et ces réserves, je vous ai énoncées par rapport à la façon de vivre, par rapport à la façon d'être, parce que vous avez en face de vous quand même un sacré numéro. Voilà. Chantal, bonjour. Vous êtes en arrêt pour burn-out et dépression depuis mi-mai 2016. Vous avez rendez-vous avec un expert le 27 février pour qu'il statue par rapport à votre demande de congé longue maladie et la reprise à mi-temps thérapeutique. Le moment venu, va-t-il vous l'accorder? Allez, voyons. Alors, je ne veux pas
faire l'avocat du diable, hein, mais je pense que vous allez avoir un expert en face de vous qui ne va pas être très compatissant et qui, quelque part, va chercher la petite bête. Hein. Donc, c'est pas... alors, je préfère grossir le trait, le noircir, plutôt que de vous dire « youpi, tralala », mais effectivement, préparez-vous, parce que vous verrez qu'il y a, pour moi, de sa part, des choses déstabilisantes. Ensuite, moi je pense que pour l'instant, il va y avoir un statu quo. Il y a quand même l'idée de travail, c'est-à-dire de reprise de travail. C'est peut-être pas forcément tout de suite, c'est peut-être plus sur la deuxième partie de l'année, a priori. En tout cas, ce ne sera pas avant le mois de fin mai, juin, ça va paraître un minimum, mais je trouve que vous reprenez quand même corps, même s'il y a toujours un petit peu ces tensions, mais elles commencent à s'atténuer et je pense que vous allez reprendre petit à petit du poil de la bête. Et il est extrêmement important que vous remettiez le pied à l'étrier sur le plan professionnel, parce que c'est dans votre énergie, mais effectivement, je pense qu'il y a des... comment vous appelez ça par rapport à votre demande de congé longue maladie à la reprise à mi-temps thérapeutique. Moi, je vois bien le mi-temps thérapeutique. Je ne sais pas si les deux peuvent aller l'un avec l'autre, mais en tout cas, ce qui ressort, c'est cela, c'est que il n'est pas forcément facile à gérer votre expert et que troisièmement, il y a quand même l'idée d'un aboutissement pour vous. Donc il y a des choses qui sont favorables. Mais voilà, je ne sais pas quel est votre état d'esprit. Si votre état d'esprit est de vous dire « moi je préfère continuer à être en arrêt maladie ou autre », va falloir que vous la jouiez extrêmement fine. Florence, bonjour. Allez-vous obtenir réparation ou remboursement de votre véhicule par le garage qui vous l'a vendu? C'est-à-dire que le garage a vendu votre voiture sans votre autorisation. Bon, voyons par rapport au garage si vous allez avoir gain de cause. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Oui, il y a quelque chose qui va en ressortir, mais j'ai quand même le sentiment qu'il faut, alors sans saisir la justice, mais il faut arriver avec une détermination très forte, parce qu'eux ne bougent pas d'un iota, hein, et puis c'est comme ça, hein, ils vous la jouent charmante mais ferme. Donc oui, vous allez obtenir quelque chose, mais qui n'est pas forcément à la hauteur de vos attentes pour le moment. Il y a quelque chose qui va être pris comme une sorte de frustration. Mais en tout cas, vous obtiendrez quelque chose. Après, il va falloir peut-être se battre, peut-être faire intervenir, alors peut-être un homme de loi pour leur signifier que ce n'est pas vous qui lâcherez, mais effectivement, il y a quand même il y a un résultat qui ressort. Voilà, bah écoutez, nous achevons notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une belle journée. Demain, à partir de 15h, de 13h, vous retrouverez Rose. Et quant à moi, pour la prochaine émission quotidienne, eh bien, je vous donne rendez-vous mercredi. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.